Galfagno-Temblève, un outil de dynamique territoriale au service d'une région d'exception. L'initiative de l'ASBL Temblève et des communes de Wem, Malmedy, Stavelot et Stoumont. Impact FM présente le Galfagno-Temblève. Il est temps en direct de passer à cette capsule hebdomadaire du Galfagno-Temblève. J'y arrive. Nous sommes en direct sur Impact FM et Impact News. Ce matin, on retrouve le chargé de mission Galfa, Olivier Dethier. Bonjour Olivier. Bonjour Patrick, bonjour tout le monde. Alors, vous venez déjà pour la 7e chronique, si je ne m'abuse, j'ai bien compté. Alors, Olivier, quels sont les thèmes du jour que vous allez aborder ? Alors aujourd'hui, nous allons parler de maisons innovantes, tant pour la qualité des matériaux que l'originalité des techniques de chauffage, qui est l'essentiel de l'énergie consommée. Nous aborderons aussi le travail du bois durant nos ateliers au comptoir des matériaux de la pile. Une question d'entrée de jeu, peut-on encore innover dans l'habitat alors que nous logeons depuis toujours ? Eh bien, chaque époque, ses particularités, ses ressources et ses enjeux. Et notre époque n'est pas banale. Par exemple, le saviez-vous ? Le sable de rivière est une ressource centrale dans notre manière actuelle de construire. Puisque nous en consommons énormément et qu'elle se renouvelle à l'échelle des temps géologiques, c'est une ressource qui manque d'ores et déjà. Très bien. Du sable, alors, on aurait le sentiment qu'il y en a tant et plus même pourtant. Et pourtant, la ressource manque déjà. Pour ma part, j'en ai eu la preuve récemment en achetant du sable prétendu de rivière dans une grande enseigne. Il sentait l'océan et contenait beaucoup trop de coquillages pour être honnête. Les mortiers et enduits à base de ces faux sables de rivière sont de moindre qualité et s'ils contiennent trop de sel, peuvent provoquer des traînées blanches très inesthétiques qu'on voit régulièrement sur les façades. Quoi qu'il en soit, s'orienter vers des ressources qui sont renouvelables à l'échelle du temps humain répond à des enjeux de notre époque. Valoriser sur le territoire nos ressources locales maintient des emplois locaux. On pense aussi à la réduction des pollutions en minimisant le transport. Et pour nos communes, ce sont des retombées économiques qui permettent de financer nos hôpitaux, nos écoles et nos réseaux d'eau, ainsi que nos routes évidemment. Si cette ressource est transformée avec peu d'énergie, c'est encore mieux pour notre souveraineté vis-à-vis des énergies fossiles. Oh là là, il me semble qu'on voit venir Olivier, mesdames, messieurs, avec ses grands sabots. Pointure 43, dirons-nous. Et oui, perspicace comme toujours. Je parle en effet de nos forêts et du bois qu'elles produisent. Dans ce monde qui construit tout en matériaux qui viennent d'on ne sait où, construire en matériaux nobles et produits localement est une innovation majeure. Oui, et on ne va quand même pas rejouer la fable des 3 petits cochons. Alors, il faut rappeler à quel point cette fable est fallacieuse d'abord. En effet, la plus ancienne maison en bois et en paille a plus de 100 ans. Elle est toujours en parfait état et propose un confort thermique moderne pour un coût de fabrication modeste avec des matériaux fabriqués dans le coin. Il faut croire qu'elle a enrichi trop peu d'industriels pour devenir un modèle. Pour ceux que ça intéresse, il s'agit de la maison Feuillette, du nom de l'ingénieur qui l'a érigée. Nous invitons les architectes, constructeurs ou citoyens qui voudraient découvrir la parfaite adéquation des maisons en bois et en paille avec les enjeux d'aujourd'hui à nous rejoindre pour 2 visites exclusives vendredi 5 juin après-midi. Il suffit de me contacter par courriel si ça vous intéresse, bois@autemblève.be. Il était question également de techniques de chauffage inédites, je pense. Oui, tout à fait. Les 2 chantiers visités sont très différents de ce point de vue. L'un nous fera découvrir un mix énergétique complètement renouvelable avec un ballon d'eau de plus de 3000 litres qui stocke et distribue l'énergie captée par des panneaux ou produite par une chaudière. L'autre mise sur un poêle de masse comme chauffage principal. Dans les 2 cas, on produit de l'énergie par combustion du bois et cette énergie est stockée et redistribuée par inertie thermique, celle de l'eau ou celle du poêle, massif, comme son nom l'indique. Des technologies peu consommatrices, compréhensibles et réparables. Et de manière pratique, c'est performant, énergétiquement parlant ? Oh, bien sûr, et pas qu'un peu. Si on prend l'exemple d'autres technologies modernes qui utilisent l'électricité pour chauffer, on a soit de l'électricité renouvelable, alors pas de souci, ou alors il a fallu produire de la chaleur pour faire tourner une turbine qui produit de l'électricité. Cette électricité, elle se balade sur le réseau pour finalement produire de la chaleur. Tout cela avec des pertes par-ci par-là. Dans les projets que nous visiterons, l'énergie est captée et produite sur place, pratiquement autonome du réseau. Bref, bienvenue, si ça vous dit, contactez-moi. Merci pour cette invitation, Olivier. On peut donc vous contacter par courriel ou par téléphone. Notez l'adresse mail bois@haute-emblève.be ou un numéro d'appel qui est le 0471 24 15 56. Je répète, 0471 24 15 56. C'est exact, vous trouverez aussi nos coordonnées sur le site galfa.be, galfha
galfagnotomblève.be ou notre page Facebook évidemment. Alors, si j'ai une bonne mémoire, malgré l'âge, nous avons parlé la dernière fois d'un nouveau projet d'atelier d'apprentissage du travail du bois. C'est bien ça, hein? C'est ça, touchons du bois. Oui, touchant du bois. Ouais. En effet, un groupe de personnes s'est déjà retrouvé 2 fois pour apprendre à travailler le bois. Nous avons commencé par de simples projets, mais déjà ces personnes s'emparent de l'atelier pour fabriquer des étagères ou des bacs à légumes sur mesure pour répondre à leurs besoins. C'est extrêmement enthousiasmant, ils apprennent de nouvelles compétences, se familiarisent avec des outils, le tout dans une chouette ambiance de partage. En plus, on fabrique surtout avec le bois de récupération du comptoir des matériaux de la pile, c'est chic et pas cher. Le comptoir des matériaux, ce sont des matériaux de récupération au rapport qualité-prix imbattable. C'est aussi un atelier partagé, ainsi qu'une outil-tech qui vous permet de louer de l'outillage. J'en profite pour faire un peu leur pub, comme on entend. Le comptoir et la pile méritent d'être connus et visités. Parmi leurs actualités à venir, une journée dédiée à la récup le dimanche 7 juin de 10h à 18h avec atelier et marché de créateurs. C'est le bon moment pour les soutenir. Une campagne de financement est en cours. Chaque euro versé est doublé par la fondation Biplanet. Allez les rencontrer, visitez le site internet de la pile, ça vaut la peine. Certainement. Alors, cette interview touche doucement à sa fin. Je rappelle donc les visites de chantier de maisons innovantes en bois paille. Information, inscription via Olivier à l'adresse bois-haute-emblève.be. Merci Patrick, à bientôt. Bon, venez quand vous voulez, hein, ça c'est clair. Avec plaisir. Un grand merci de nous avoir proposé ces différents thèmes cette semaine. Et puis on revient la semaine prochaine, même heure, sur la page Facebook Impact News. On peut revoir ce rendez-vous hebdomadaire sur la page Facebook Impact News. Merci Olivier. Dans un instant, retour de l'info et la musique. Notre région, notre passion. Le galfagnotomblève, un outil de dynamique territoriale au service d'une région d'exception. Avec le soutien de la Wallonie et Cofi.